La COVID-19 a frappé toute la population, mais particulièrement les entrepreneurs, qui ont fait face à de grands défis pour passer à travers cette crise inattendue. Nous sommes allés à leur rencontre afin de connaître leur histoire. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2020. Il est présentement quasiment midi 15. Donc, Josée, on va jaser un petit peu ensemble pour parler un peu comment ça se passe pour toi, le fameux coronavirus. Donc, tu es propriétaire de l'entreprise Sous les Oliviers. Soulignons que je crois que tu as fêté ton 5e anniversaire il n'y a pas longtemps. Hier! Ah! 29 Bonne fête, Josée! Donc, 5 ans déjà. Donc, j'ai envie, en premier lieu, de te demander comment va le moral? Le moral, il va bien. C'est toujours le fun de voir que les gens appellent puis qu'ils ont un craving pour notre produit. Ça fait vraiment drôle. On est en temps de crise puis que je pense que le mot comfort food prend tout son sens présentement durant cette crise qu'on vit là. Ça prend vraiment tout son sens. Fait qu'on le voit qu'il y a des gens qui sont comme vraiment « j'en ai besoin ». Puis fait que non, le moral est bon parce que les gens sont hyper sympathiques. Fait que c'est sûr, c'est une journée à la fois. Puis on passe au travers d'une journée. Puis demain, ça va être d'autres choses, tu sais. Bien, disons-le justement, je crois qu'au niveau de l'achat local, ça n'a jamais été aussi fort. Je crois que, bon, si on peut trouver quelque chose de bien à ce fameux virus-là, c'est qu'à ce niveau-là, les gens se sont sensibilisés au fait qu'on doit encourager nos entreprises, puis toi, tu as totalement embarqué là-dedans. Qu'est-ce qui a fait quand tu as reçu, la nouvelle que les restaurants fermaient, les boutiques fermaient? Qu'est-ce qui a fait que toi, t'es resté ouverte? Comment tu t'es organisée pour pouvoir rester debout face à tout ça? Bien, c'est sûr que ça demandait quand même un petit peu d'adaptation. Vu que je suis une épicerie fine, j'avais le droit de rester ouvert. Moi, j'ai pris la décision de rapetisser mes heures par contre. Donc, parce que ça nous donnait du temps pour nettoyer, désinfecter. Tu sais, c'est beaucoup de petits détails qu'avant, on n'était peut-être pas obligé de faire autant. Maintenant, on n'a pas le choix. Donc, en rapetissant les heures, je me disais, ça va être plus facile pour tout nettoyer puis pas en manquer une. Mais bon, ça peut arriver qu'on en manque quand même, mais bon. Mais c'était vraiment dans le but de ça. Fait que là, je me suis dit, c'est le temps de se mettre à la planche à dessin. Tout le monde est fermé. Moi, d'habituellement, dans le mail où je suis, c'est occupé comme 7 jours par semaine. C'est plein de restaurants, il y a un cinéma. Là, tout d'un coup, du jour au lendemain, niet, plus rien. Fait qu'il fallait vraiment que je me dise « let's go », on revoit les choses, on refait les trucs et puis on regarde en avant. Puis je pense que c'est vraiment là-dessus que je me suis lancée. Je me suis dit, faut que je pense différemment. C'est sûr que là, c'était bien sûr qu'il fallait mettre la boutique en ligne en avance. J'étais convaincue qu'il n'allait pas avoir beaucoup de personnes qui allaient passer. Fait que tout de suite, j'ai fait « OK, on va trouver des solutions, on va améliorer le site web, on va améliorer la boutique en ligne. » Puis je me disais, il va y avoir un après-crise. Puis quand l'après-crise va arriver, je veux être prête. Mais c'est ça, c'était vraiment de planifier. C'était vraiment de dire OK, là, pas le temps de niaiser, pas le temps de pleurer, pas le temps de... On se revient d'abord, puis on commence d'autres choses, puis on voit après. Je me reposerai plus tard. C'est ça, parce qu'il y a eu une grosse adaptation. Là, tu parles que tu as dû terminer plus rapidement ton site Internet, les mesures d'hygiène en boutique, mais il y a eu plein d'autres choses. Tu as fait la place aussi à d'autres produits locaux dans ta boutique et aussi, tu offres un service de livraison.
Donc, il y a eu plusieurs adaptations rapides. Je comprends que tu n'as pas eu le temps encore de te reposer. Donc, comment que ça s'est passé tout ça pour toi? Ça a-tu été quand même assez simple? Ça s'est tout coulé? Ou comment t'en es venue à faire tout ça? As-tu tout pris toutes ces décisions-là toute seule aussi, finalement? Es-tu entourée? As-tu de l'aide? Oui, c'est ça, j'ai beaucoup d'aide, fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. J'ai mes parents qui sont en confinement, alors mon père a décidé qu'il s'attaquait à l'étiquetage de bouteilles, donc lui, il fait ça à distance. Mon conjoint, lui, s'occupe vraiment de la distribution, tout ce qui s'occupe de la livraison qui est hors Vaudreuil-Soulanges et du Suroît, c'est lui qui s'en occupe avec une compagnie de transport. Donc, après ça, tout ce qui s'appelle les distributions, les livraisons, excuse-moi, du Suroît puis de Valleyfield, Suroît et Vaudreuil-Soulanges. Ça, c'est moi qui pars puis qui va faire carrément mes livraisons. J'essaie de tout matcher ça ensemble, mais je réalise qu'il y a une chance que GPS existe. Je tournerai en rond longtemps, mais c'est ça, fait que c'est vraiment comme ça qu'on a parti. J'ai quelqu'un à la boutique aussi qui est là tous les jours de la semaine. Le samedi, j'ai une autre personne aussi. Donc moi, je me retrouve pas nécessairement très, très souvent à la boutique, à part les soirs pour encore une fois, faire du remplissage, mettre les choses en place, puis aller chercher les commandes. J'essaye vraiment d'y aller quand il n'y a pas personne le soir. Puis, au niveau d'avoir eu l'idée de laisser de la place aussi à d'autres entreprises locales pour la vente de leurs produits, ça s'est passé comment ça? Parce que je sais que tu es active, que tu fais des téléphones, tu vas chercher les gens, tu les amènes chez toi. Donc, comment t'es venue l'idée, cette initiative-là, en fait? Bien, depuis que je suis à Vaudreuil-Dorion, c'est sûr, j'ai une table complète, j'ai de l'espace complet pour les produits locaux du coin. J'adore connaître les histoires des entrepreneurs du coin, ça c'est j'adore aller diguer, aller chercher comment est-ce qu'ils font ça, pourquoi, comment. Je suis curieuse de nature, fait que c'est sûr que je le fais. Fait que c'est juste que là, avec l'arrivée du coronavirus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de producteurs locaux qui avaient pu se retrouver avec presque plus de visibilité, ou même eux avaient dû fermer leur petite boutique, ou c'était même pas encore ouvert parce que c'était des producteurs saisonniers. Donc, je me suis dit, let's go, on en met encore plus. Fait que j'ai fait des téléphones. Je suis allée chercher la belle de Coteau. Je les avais déjà, les fraises déshydratées. Mais là, j'ai dit, c'est le temps de rentrer d'autres trucs. Même le café de l'horloge aussi de Rigaud. On a vraiment été chercher tous des petits produits comme ça. Puis il y a encore de la place. Je vais continuer à chercher des petits produits comme ça qui vont avoir maintenant leur place dans la boutique tout le temps. Fait que oui, c'est toujours agréable d'avoir une histoire à raconter quand on a un produit qui nous tient à cœur. Puis, j'imagine aussi qu'au niveau financier, c'est un peu plus difficile. Tu as beau travailler 1000 fois plus, il reste que, les gens, on sort moins de la maison, on va moins faire nos emplettes. Oui, on est présent pour l'achat en ligne, mais tout de même. Donc, ça se passe comment pour toi à ce niveau-là? Bien, le début, je me disais, si je suis capable de juste payer mes frais fixes plus mes employés, je serais très contente. Tu sais, dans le fond, c'est juste ça que je voulais. Fait que finalement, ça s'est avéré que ça a été mieux que je pensais. Donc, je suis contente de voir que les gens ont continué quand même à tirer profit et je réussis à payer mes frais fixes. Alors, je suis totalement satisfaite de ça. Et puis, la suite va prendre son cours. Le déconfinement va arriver. Donc là, peut-être que les gens vont sortir un petit peu plus. Fait qu'on va revoir des clients qui n'avaient pas nécessairement sorti encore de la maison. Fait que je pense que là, est-ce que c'est fini? Non, j'ai pas de lunettes roses. Je le sais qu'il va y avoir d'autres gros défis à passer au travers. J'en suis bien consciente. Mais je pense que si on est capable d'y aller un par un, on va y arriver. Puis les gens vont, comme tu disais tantôt, Mélanie, les gens sont tellement portés sur l'achat local présentement que je pense que c'est quelque chose qui va se faire maintenant naturellement. Et c'est sûr que les gens, des fois, ils me posent des questions. Achat local, oui. Moi, achat local,
des huiles d'olive, des oliviers, on n'en a pas au Québec, on n'en a pas au Canada. Alors, c'est sûr que c'est pas des produits, c'est des importations, c'est pas des produits qu'on a. Par contre, l'achat local veut dire aussi commerce de proximité. Donc, moi, j'emploie des gens, donc je fais vivre des familles, je fais vivre moi aussi, tu sais. Donc, puis en incorporant des produits locaux, c'est le fun parce que ça matche avec mes produits de toute façon. Fait que, tu sais, c'est vraiment le commerce de proximité, l'achat local, c'est un beau blend, tout ça mis ensemble. Puis, est-ce que tu crois qu'au niveau de la visibilité, parce que notons, soulignons, le travail que tu fais aussi, tu es très présente sur les médias sociaux, tu fais beaucoup de tirages, beaucoup de concours. Donc, est-ce que tu crois que c'est ça qui t'a aidé à emmener un engouement? Parce qu'on s'entend que quand tu fais partie de concours, de tirages, ça te rapporte pas de sous, ça t'apporte de la visibilité et tu souhaites que les gens vont embarquer. Mais est-ce que tu crois que c'est ça qui t'a amené un peu vers cette réussite-là, le fait d'être un peu partout sur les médias? Ou... Oui, je pense que oui. Je pense que d'avoir fait des concours, parce que je me suis dit, c'est pas le temps, au début, je me dis, c'est pas le temps de faire des spéciaux, c'est pas le temps de jouer, ça pour 2 piastres, ça pour 3 piastres. Oui, 2 bouteilles pour le prix d'une. Ah ouais, c'est ça. Pour moi, dans ma tête, dans ma conscience, c'était pas le temps de faire ça. C'était le temps de divertir, puis de faire gagner des gens pour rendre un petit peu de bonheur dans chaque maison. Donc, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Mais oui, finalement, ça l'a joué peut-être en notre faveur parce que les gens partageaient, puis les gens étaient contents, puis je le voyais dans les commentaires, comment les gens disaient « Merci beaucoup pour le beau concours, c'est le fun », puis tu sais, fait que non, effectivement, ça me rapportait pas, mais mon but, c'était pas de faire des sous présentement, c'était vraiment de dire aux gens, gars, on est là, pensez à nous quand vous allez, tu sais, quand on va sortir de la maison. Donc, c'était vraiment le but, c'était vraiment de dire, gars, on est là pour vous, puis, tu sais, vous pouvez vraiment participer au tirage, puis on restait top of mind, finalement, dans ce contexte-là. Puis, étant donné, Josée, que tu as décidé de ne pas te reposer tout de suite, toi, donc tu as eu une autre belle idée pour laquelle on a jasé ensemble la semaine passée. Donc, de ta propre initiative, tu as amené le beau projet de réaliser via Zoom, comme nous en ce moment, des entrevues avec certains producteurs locaux pour voir comment ça se passe eux aussi de leur côté. Donc, évidemment, on a trouvé l'idée génial et on va partir ça avec toi. Donc, une autre belle idée de ta part pour encourager l'achat local. Donc, d'où t'es venue cette idée-là, puis pourquoi c'est si important pour toi, parmi toutes les tâches que tu as en ce moment, de consacrer encore du temps pour faire connaître les autres? Parce que, encore une fois, tu sais, les producteurs, je sais que les producteurs présentement sont dedans. Ils travaillent hyper fort. J'ai énormément de respect pour ces gens-là qui produisent, qui font tout ce qui s'appelle l'embouteillage et tout. Là, je passe les termes parce que je ne sais pas vraiment tout ce qu'ils font, mais c'est justement là que je vais apprendre tout ce qu'ils font, puis je vais aller diguer un petit peu dans les histoires de ces gens-là, parce qu'eux aussi vont avoir besoin de nous plus que jamais. Donc, c'est quelque chose que personne n'a jamais vécu. Fait que j'imagine que tout le monde va avoir son lot d'histoires à raconter. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant pour les gens. Puis on va découvrir des choses que probablement bien des gens connaissent même pas qu'on a ça au Québec. C'était vraiment. C'était vraiment d'ouvrir la porte à ces gens-là pour expliquer leurs histoires, leur parcours, comment ils vivent ça, comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Tu sais, c'est vraiment en discutant comme ça qu'on est capable de voir si quelqu'un a besoin d'aide. Fait que je pense que c'est vers ça c'est pour ça que je t'ai lancé cette idée-là. Bien, on va le faire, en tout cas. Donc, on va pouvoir te suivre au cours des prochaines semaines. Donc, on va terminer un peu là-dessus. Nous, on va se reparler de toute façon là, au cours des prochaines semaines pour suivre l'évolution du fameux virus au sein des entreprises, pas nécessairement pour tout le reste. Garde ta belle énergie. Tu es toujours aussi rayonnante. Je suis contente de voir aussi que tu es bien entourée et qu'il y a plein de gens qui t'aident à la réussite de ton entreprise. Donc, mais j'espère quand même que tu vas garder du temps pour te reposer un peu. Ben oui. Est-ce que c'est prévu, là, à un moment donné, là?
Ben oui, dans les prochaines semaines, là, ça va être, ça va être sûr que je fais ça le dimanche. Parce que oui, c'est le dimanche. Ben oui, c'est vrai, c'est la journée pour le faire. Tout est fermé de toute façon. Vive les dimanches. Ben parfait, ma belle Josée. Donc, nous, on se revoit un peu plus tard au courant des prochaines semaines. Merci beaucoup, Mélanie. Bye. Bye. Ben nous, ça c'est arrivé d'un coup aussi, hein, ben comme pour tout le monde. Ça s'est fait en 2 étapes pour la restauration. Première, c'était qui mentionnait pour des 50% de leur capacité, puis des distanciations entre les tables. Nous, Jonathan et moi, on a pris la décision le samedi soir de fermer complètement le restaurant. On était un peu perdus, on n'avait pas vraiment, ben, comme tout le monde aussi, mais on n'avait pas d'explication vraiment plus significative de ce qui s'en venait. Fait que pour mettre un peu tout le monde à l'abri, puis sans qu'on soit, on a préféré fermer. Ouais. Ben, en fait, on a regardé tout ça, on a tout étudié, tout a été fait. Rien qu'à laisser au hasard, mais le contexte faisait que c'était mieux pour nous de ne pas ouvrir. Puis il y a une chose aussi, c'est que la demande était pas vraiment, était pas là non plus pour qu'on fasse, peut-être pas de la livraison, mais au moins des boîtes à emporter. Après, faire rouler un établissement juste sur des boîtes à emporter, ça prend des commandes, ça prend des menus. Non, on a préféré tout mettre à l'arrêt pour l'instant. Ben, c'est drôle parce que ouais, je passais de pas mal d'heures à plus rien. On a l'attente. C'est long tous les jours, regarder les nouvelles, personnellement, mais puis rester. Fait qu'il y a pas, j'ai pas quelque chose dans ma branche qui peut me permettre d'aller faire autre chose aussi. Fait que ça a été long. On a bien hâte que ça rouvre, là, mais au moins ça y est, c'est fait. Dès l'annonce du gouvernement pour la période du 22 juin qui nous concernait, parce qu'on fait quand même partie de la région CMM. Dès l'annonce, on a organisé une réunion. On avait une conférence via Internet avec l'ARQ, l'Association des restaurateurs du Québec. Donc on a pris des notes, on était quasiment toute l'équipe était là à cette conférence. Et après, on a mis en place ce qu'ils nous disent de mettre. En fait, c'est pas vraiment compliqué, il faut juste suivre ce qu'ils nous demandent. Et ça s'est fait comme ça. Ben, c'est mitigé, hein. Les gens sont contents. Les gens nous remercient aussi parce que là, je ne l'ai pas parce qu'on est assis, on discute. Nous, on travaille avec la visière et le masque. On a à peu près une dizaine de stations pour désinfecter les mains un petit peu partout. Donc, on désinfecte tout, plusieurs fois par jour. C'est déjà des choses qu'on faisait avant, mais là, on le refait un petit peu plus. Les gens, ils sont très rassurés quand ils viennent ici. Après, au niveau de l'occupation, c'est sûr qu'on n'a plus le même rendement qu'on avait avant. Il manque un petit peu. Et c'est pas la place, nous. C'est pas le fait que les tables soient distancées, parce qu'on a, à date, depuis le début, on n'a refusé personne encore. Donc, c'est que peut-être les gens ont peut-être un petit peu peur de se déplacer. Ouais. Puis on est rendu au mois août, le restaurant ouvert fin juin. Puis encore cette semaine, beaucoup de gens me disaient « Ah Thomas, c'est la première fois qu'on sort depuis le début de la réouverture des restaurants. » Fait que tranquillement, ça va revenir. On n'est pas inquiet, mais ça se passe comme ça. Ben, pas beaucoup d'heures, mais moi, avant un confinement, de toute façon, c'était ça aussi. Mais j'aime ça, j'aime être là à l'ouverture, puis j'aime être là à la fermeture aussi, mais on a coupé un petit peu dans le personnel aussi, hein. Que ce soit en service, que ce soit en cuisine, on a coupé dans le menu aussi, un petit peu. On a enlevé quelques items pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'avec un peu moins de cuisiniers sur la ligne, ben, ça prend un peu moins de plats aussi à pouvoir fournir. Non, au niveau du travail, sinon, je suis très content. Je retrouve tous mes clients petit à petit, là. Ça fait très plaisir. Moi, avant de rouvrir, c'est sûr que même pendant le confinement, on appelait régulièrement chaque employé, demandait comment ça allait, les craintes, répondre à des questions où on n'avait même pas de réponse. Mais une semaine avant l'ouverture, c'est ça, quand on a rappelé tout le monde, on a dit on va tout faire sérieusement, puis propre. Ils n'ont pas à se sentir en danger ni quoi que ce soit. Tout le monde. C'est sûr qu'il y a des gens que moi j'ai pas pu revoir
pour des raisons que j'avais pas assez d'heures non plus. Là. Comme je disais tout à l'heure, on a coupé un petit peu. Mais... On doit continuer ce qu'on fait. C'est sûr que avec plus de monde, ça va beaucoup plus aider. Mais on doit continuer à faire les choses proprement, à donner une bonne qualité au niveau de la nourriture, une qualité de service. Et puis après, quand ça va repartir, ça va revenir naturellement. Fait que, on a bien hâte que ça arrive, ça aussi. C'est sûr que ça a été une émotion très, très, très difficile à prendre aussi. Une émotion très difficile, j'étais très émotive quand j'ai décidé, OK, parfait, on ferme. Parce que j'ai pris la décision de fermer avant que le gouvernement fasse la demande. Raison, c'est que j'arrivais de voyage. Fait que là, je me disais, je contamine mes clients, je peux contaminer mes employés, ça, ou mes employés sont déjà contaminés ou tout ça. Fait que j'ai dit, je ne prends pas de chance, je ferme. On s'en entendait bien que ça allait arriver, mais j'ai pris la décision de fermer avant qu'il l'annonce. 40 heures après, il l'annonçait. Fait que c'était correct. Puis, c'est ça. Fait qu'on a fait, on servirait de bord quand même très rapidement. L'équipe et moi, je suis très contente. On a tous travaillé un peu. Vous avez été fermé combien de temps, là? 10 semaines. 10? Oh, oui, quand même. 10 semaines. J'ai fermé le lendemain de l'anniversaire de la bijouterie. La bijouterie a fêté ses 38 ans et le lendemain, je fermais. Fait que c'était quand même un peu émotionnel aussi. Oui. Mon père il m'avait dit que l'autre fois qu'il a dû fermer, c'était au verglas. Wow. Fait qu'il dit, bon, ben, on va avoir vécu chacun nos étapes. Fait que c'est ça. C'est juste que moi, j'ai été fermée plus longtemps que le verglas. Mais 10 semaines. Oui. 10 semaines. On dit 10 semaines, mais j'ai pas eu cette impression-là, moi, parce que tu as été pas mal active, oui. Donc surtout sur les réseaux sociaux. Donc, comment tu t'es relevée de ça un peu? Où tu as trouvé tes idées pour rester présente? Ben, je suis une fille d'action aussi, là. Je pense que ça, on se le cachera pas. Je reste une fille qui est quand même très présente dans plusieurs choses. Je suis une entrepreneur, je bouge, je go, je fonce. Ça reste que c'est moi aussi. Mais c'est ça, je me suis revirée de bord. Donc, j'ai mis en place c'est sûr, les réseaux sociaux. J'ai été très communicative, j'ai été très transparente aussi sur mes réseaux sociaux. L'infolettre aussi, on a tout de suite avisé nos clients pour les procédures, qu'est-ce qui s'en venait et tout ça. Sécuriser notre clientèle aussi, que les bijoux étaient en sécurité, des personnes qui nous avaient laissé des réparations aussi les jours avant ou les semaines avant des réparations de nos clients, parce que l'atelier est ici, mais les bijoux étaient ici aussi. Fait que ça aussi, c'était très important aussi de sécuriser. Mais on s'est mis en action très, très, très rapidement. On a commencé une boutique en ligne en une semaine, 10 jours sur Facebook. Sur la plateforme Facebook, on a mis une boutique en ligne, mais on recevait des courriels à tous les jours, à toutes les heures de clients, par courriel, par téléphone. Je venais quand même ici à tous les jours. Fait que j'avais beaucoup de communication, puis beaucoup de gens ils voulaient continuer à consommer, à acheter, à ça. Donc, j'ai dû mettre en place une procédure de livraison aussi. Fait que j'ai visité notre région aussi. J'ai fait de la livraison de porte à porte. Bien, pas de porte à porte, mais dans plusieurs. J'ai visité notre région aussi. Fait que ça, c'était le fun aussi. Là. Je me promenais avec les enfants à travers la région. Fait que ça, c'était merveilleux. Ça s'est fait en quelques jours. Je me suis revirée de bord puis j'ai go! J'ai une demande. Les gens, ils sont là. J'ai une demande. Je vais écouter ce que la clientèle me demande. Ils veulent ça. Parfait, c'est ça que je vais faire. Puis après ça, bien, je me suis mis en place aussi. C'était dans nos projets aussi de faire des vidéos informatives aussi. Fait que là, ben, c'est sûr que là, j'ai apporté mon setup à la maison. Puis j'ai fait des vidéos informatives pour mettre sur nos blogs, sur notre infolette, sur toutes nos choses pour faire ça. Fait que j'ai fait des vidéos aussi. Puis ça aussi, ça a été bien apprécié parce que ça a éduqué notre clientèle, éduqué de nouveaux clients aussi. Fait que ça aussi, c'était d'autres choses qui étaient juste de la vente aussi. C'est pas juste ça non plus aussi. Là. C'est l'important de tout ça. Ouais. Exactement. Donc, en fait, c'était tous des beaux projets que tu avais dans l'air. Mais oui. Que le COVID t'a comme dit, ben là, Tania, enclenche, c'est le moment. Je peux pas arrêter, moi. Moi, j'arrête en vacances 1 semaine, 2 semaines. Heureusement que tu revenais de vacances. Oui, c'est ça. On revenait, oui, c'est ça. Parce que nous, on prend la relâche. Le magasin est fermé la semaine de relâche parce qu'on est plusieurs mamans. Donc, on prend pas de chance. On se prend une semaine, ça, parce que nous, on ferme pas à Noël.
Oui, ben non, la plupart du monde, ben, il y a beaucoup de monde qui sont arrêtés, c'est pas tout le monde tout ça, mais nous, on prend une semaine, tout ça, pour toute l'équipe. Toute l'équipe en a besoin. Moi, ça m'a donné la chance de partir officiellement une boutique en ligne, mais on s'entend, c'est l'achat local pareil, mais on peut desservir maintenant tout le monde à partir de le confort de notre foyer aussi. Fait que ça m'a donné l'ouverture pour ça. Ça a très bien été aussi. Ça a été un franc succès aussi, puis ça continue encore, même si on est ouvert. La boutique en ligne continue à rouler. Fait que ça, je suis très, très, très heureuse aussi. Puis là, c'est rendu qu'on livre à travers le Québec aussi. Fait que ça, c'est encore... on va chercher notre clientèle qui venait juste occasionnellement ici en famille aussi ou ça, mais là, on peut les rejoindre 12 mois par année. Fait que ça, c'est très le fun. On a mis en place aussi des consultations web pour la fabrication sur mesure. Donc, les gens n'ont plus besoin nécessairement de se déplacer en magasin, c'est sur rendez-vous, en consultation web. Fait que on commence déjà le processus de fabrication sur mesure. Fait que ça a été très apprécié aussi pendant le COVID. C'est quelque chose que je voulais. Mais là, je l'ai mis en place, puis go. Puis on le continue encore malgré que... pas malgré, mais vu qu'on est ouvert encore, qu'on est ouvert, on le fait encore. Donc, j'ai des rendez-vous à toutes les semaines aussi pour rencontrer des gens. Fait que ça a tout été du positif. Puis notre clientèle, bien, dès qu'on a réouvert, elle nous attendait à la porte et on est occupé, on est très occupé aussi. Un gros point, bien, l'atelier, nous, est en arrière du magasin. Fait que ça fait une proximité aussi, ça fait vraiment le fun aussi. Notre clientèle apprécie beaucoup ça. Donc, on a 3 bijoutiers en arrière dans l'atelier. C'est sûr que tout ce qui est coulage, pierre, tout ça, c'est sûr que si ça avère que, mettons, ça referme totalement ou quelque chose, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne pourront pas. Mais on n'a pas pris de chance, on a pris les devants aussi. On a fait beaucoup d'achats aussi pour qu'on puisse servir, même s'ils décident de tout fermer, on va être prêt, on va être là, on va pouvoir être là pour les cadeaux cet automne d'anniversaire, puis encore là, bien sûr, Noël qui s'en vient. Oui, puis c'est mignon aussi en terminant ton beau travail au niveau de Instagram, les Facebook, les merci. belles photos. Merci. Donc, Oui. si les gens, parce que tu sais, des fois, comme tu dis, on ne veut pas venir en boutique et oui. tout ça, mais juste en allant voir. Oui, nos plateformes, ça, Frédéric fait un travail merveilleux au niveau de la photographie. Toutes les photos sont faites ici aussi, professionnellement avec Frédéric aussi, mais qui vous sert aussi. Donc, si vous avez besoin des fois des choses plus précises, tout ça, on est toutes là pour ça. Donc, j'imagine que ce qu'on peut te souhaiter, Tania, c'est que ça continue. Ça continue sur cette belle lancée-là. Ça va super bien. Je suis très, très, très heureuse. Je peux pas... Qu'est-ce que je pourrais demander? Je veux juste demander que ça continue parce que tout va bien. La clientèle est super respectueuse puis on apprécie énormément ça aussi parce que oui, on veut les protéger, mais nous aussi, il faut être protégés aussi envers. On est des mamans, on a des conjoints, tout ça. Donc, ça, on apprécie aussi ça de notre clientèle. Bien, Tania, merci. Merci. Lâche pas, garde ta belle énergie. Merci.